Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers Generations consacrée à notre Junkion Junkep, sorti en 2011, et oui déjà que j'aimais cette gamme Chug, rappelez-vous Chug qui réunissait donc les gammes classiques, Reveal the Shields, Generations, NK, donc c'était les exclusivités Takara, et puis les Generations, donc qui mettaient à l'honneur nos G1 dans des versions plus modernes, plus actuelles, plus contemporaines. Voilà, celui-ci faisait, ça faisait un moment que je le cherchais, hein, je ne vous le cache pas, ainsi que son pote Weggar. Et enfin, donc j'ai réussi à tomber dessus sur Vinted le mois dernier, voilà, pour une somme vraiment très intéressante. Et c'est avec donc grand bonheur aujourd'hui que je vais pouvoir vous présenter donc notre petit Autobot Junkep. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Alors je n'ai pas totalement la boîte au complet, mais voilà, j'ai au moins donc l'insert principal qui était présenté comme ceci, plutôt comme cela. Voilà, dans lequel se trouvait donc notre Junkep, et tout autour donc nous avions une vitrine bulle en plastique transparent. Voilà, c'était l'emballage typique des gammes Chug. Voilà, avec un très bel artwork comme toujours. Joli dessin aussi juste ici, et à l'époque donc nous n'étions pas dans les John Class, Deluxe Class ou autres, nous étions plutôt dans des levels en fait, qui signifiait donc l'importance, pas forcément la taille, mais aussi la complexité de la transformation. Là, on nous le mettait en deux. Bon, à savoir qu'en termes d'échelle pour l'époque, on était plutôt dans du deluxe. Voilà pour le devant donc de l'insert, et au dos, eh bien, vous voyez, on avait ce gros carton donc avec comme toujours, bien évidemment, donc notre produit commercial, à savoir Junkep dans son mode robot, dans son mode véhicule, et nous avions également ici, voilà, ce qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui, les skills, voilà, de notre Autobot, avec une petite, voilà, un petit récapitulatif juste ici. Voilà donc pour, voilà, le packaging que j'ai réussi donc à avoir avec cet achat. Vous voyez, franchement, la personne était super soigneuse. À l'intérieur, donc, nous retrouverons bien évidemment la notice. Et niveau accessoires, nous retrouvons non pas une sucette, mais véritablement donc son bâton d'attaque avec les lames juste ici, façon un peu si circulaire, hein, comme on a l'habitude d'avoir donc pour Junkep et entre autres aussi Waggar, à savoir qu'on avait un petit gimmick, ça c'était sympa aussi, on n'en retrouve plus forcément aujourd'hui. Alors c'est pas que c'était plus beau à l'époque, mais bon, les choses étaient faites différemment, un peu moins peindre sur les plastiques et les finitions. Vous voyez, lorsque l'on prenait la petite ailette et qu'on tournait comme ceci, hop là, et bien voilà, on mettait en place donc son arme dévastatrice, son petit hachoir, son petit sécateur multiple. Voilà la petite arme donc de notre Junkep. Et pour le remettre, eh bien c'est tout simple, il suffit de tourner dans le sens inverse, et voilà, les choses se remettent dans leur place naturellement. Voilà pour son petit accessoire. Et pour le stockage de l'art, on avait quelque chose de vraiment très astucieux. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous positionnez cette pièce-là comme ceci, vous la mettez dans ce sens. Vous avez donc la petite mâchoire qui se trouve juste ici et qui va venir donc se fixer de l'autre côté. Alors, je le mets dans le bon sens. Voilà, la petite mâchoire. On vient la clipser comme ceci et on vient placer donc, voilà, la partie cylindrique de son pampan. Alors si je regarde la caméra, je vais galérer à mort. Voilà, on clipse le tout et voilà, donc on a notre arme de stocker, et c'est fait de façon plutôt propre et élégante. Du coup, on a, voilà, juste ici donc la jante qui est représentée donc par sa petite arme,
et le reste donc qui représente le pot d'échappement. Voilà, je trouvais ça très très intéressant. Donc voilà, en termes de stockage, j'aimerais bien voir ça aussi plus souvent sur les robots et sur les TF actuels. Et puis donc esthétiquement, franchement, regardez-moi ça. Ce petit Junkep est juste superbe. Alors certes, on aurait aimé avoir un petit peu plus de chrome ci et là, mais globalement, franchement, la figurine est magnifique. Regardez, pour un Deluxe à l'époque, il était quand même assez balèze. Aujourd'hui, on serait plutôt dans une échelle plutôt typée Voyager qu'autre chose. Et les finitions sont de toute beauté, hein. On retrouve ici, vous voyez, le dessus en argenté brillant avec donc le logo Autobots. Alors je vais faire une petite mise au point, voilà, ce sera plus pratique. Nous avons, chose que j'aimais bien aussi, le phare avant translucide. Voilà, ça c'était vraiment pas mal. On a de très jolies finitions, vous voyez, les amortisseurs, donc voilà, de la partie avant. On a le moteur ici également, donc avec quelques moulures et sculptures, le tout donc en argenté, du plus bel effet, du plastique glossy, du plastique brillant, avec donc ces deux bandes caractéristiques, donc à savoir qu'il s'agit d'un repaint du Wakegar, donc sorti à la même époque. Le Wakegar donc était identique à 98%, hein. La seule chose qui changeait, c'était un petit peu la couleur. On avait des flammes pour le Wakegar juste ici, et bien entendu, donc la tête qui changeait. Pour le reste, c'était absolument identique. On retrouve un petit peu donc de chrome juste ici, du noir brillant pour la selle, un petit peu de jaune aussi brillant. Vous voyez, franchement, les finitions sont absolument superbes. J'aime beaucoup. Voilà, vu de dessus ce que ça donne. On a même ici donc le bouchon du réservoir. Eh ouais. Voyez, et puis les petits cadrans également donc à l'avant, les petits compteurs. Franchement très très bien. Ces parties-là donc du guidon sont en plastique souple, voilà, ce qui évitait lors de la transformation eh bien de les casser. Le plastique souple résiste mieux donc aux articulations, vous voyez, au mouvement qu'un plastique dur qui aurait à la longue fini par être cassant. On a ici, voilà, la petite plaque d'immatriculation, la petite plaque numérologique à l'arrière. Là encore, j'aurais bien aimé avoir un petit, soit un petit autocollant ou une petite impression juste ici, donc avec voilà une petite annotation, ça aurait été voilà encore plus réaliste de ce côté-là. Donc c'est un petit peu propre, un petit peu plus propre que de cette face-là. Vous voyez, là on a toutes les vis apparentes, là on a quelque chose voilà de plus fluide, de plus joli. Le design est vraiment superbe. À savoir, hein, les roues sont pas en pneu gomme, mais on a une texture assez particulière et les roues sont crantées, vous voyez. Et donc voilà, un petit gamin qui jouait avec à l'époque dans le sable ou sur la terre, eh bien voilà, on laissait des traces dessus avec les roues. Enfin, c'était vraiment fun. On a une partie ici encore visible donc du moteur, des petites propulsions donc à l'arrière, ici, et nous avons donc la béquille, voilà, qu'il est possible de rentrer, voilà, pour la faire rouler, et on sort la béquille de façon à venir poser donc notre petit Junkep. Alors, si je ne la mets pas correctement, ça ne va pas tenir, voilà. Et voilà, donc notre Junkep prêt à rester en équilibre. Franchement, je surkiffe cette figurine. Et un dernier petit tour du propriétaire, donc vue de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'undercarriage, voilà. Tout est propre hein, pour une moto, ça a toujours été compliqué de faire des robots transformables en moto. Les résultats ne sont pas toujours réussis, c'est un petit peu mieux aujourd'hui grâce à l'innovation, grâce à l'ingénierie, mais voilà, il y a encore en 2011, voilà, créer quelque chose comme ceci, c'était compliqué. Et Hasbro donc avait haut la main remporté donc le challenge. On a ici donc le petit syndrome du cucu et de la tête visible, mais c'est dans l'autre sens, donc voilà, ça ne se voit pas trop, ça ne se voit encore moins quand on pose le véhicule. Et ce sera tout pour le mode véhicule. Et pour finir, petite photo de famille donc de Junkep Generations aux côtés donc du Studio Series The Movie 86, voilà, sorti déjà en 2022. Et ouais, il y a déjà 3 ans qu'il est sorti, hein, ça paraît pas, mais waouh, le temps passe à une vitesse, c'est dingue. Et donc celui-ci forcément aura une place plus importante dans mon cœur du fait qu'esthétiquement il est très très semblable donc à la série animée, au long métrage animé de 86. Celui-ci, comme je vous le disais, est plus contemporain, plus actuel,
Mais franchement, voilà, la moto est absolument superbe, je trouve. Et vous voyez, en termes d'échelle, on était dans du Deluxe, on est dans du Voyager aujourd'hui. Bon, certes, il y a plus de matière hein, sur le Studio Series, mais quand même, en termes d'échelle, vous voyez, bah, ça peut quand même fitter pas trop mal. Le Generations et le Studio Series ensemble, voilà, je trouve que c'est pas dégueu. Voilà, pour le petit comparatif, et pour finir avec le mode véhicule. Alors concernant la transformation, ce n'est pas la plus fun que j'ai pu rencontrer dans la gamme Generations, en particulier donc surtout même pour la retransformer donc du mode robot au mode moto. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons rentrer la béquille comme ceci. Ensuite, nous allons venir déclipser voilà, le pot d'échappement et l'arme. Et donc comme je vous disais, voilà, on place ceci comme ça, et ensuite on tourne dans le sens opposé, voilà, pour libérer donc les lames. Et ensuite, donc, nous allons passer à cette partie-ci. Alors, dans un premier temps, donc, vous venez la déclipser, comme ceci, vous voyez, on a l'ergot de fixation et l'ergot femelle juste ici. Voilà, on prend la roue, on vient la basculer dans l'autre sens, on a un petit ergot là qui va venir se clipser juste ici, comme ceci. Voilà donc qui est fait. Ensuite, donc vous allez prendre la partie avant et nous allons venir déclipser donc voilà les deux béquilles avant de la moto comme ceci. Voilà, ce qui va nous libérer quelque peu donc voilà la partie inférieure. Ensuite, donc vous prenez votre petit joint cap comme ceci. On vient prendre donc ces deux parties là. On vient les déclipser de l'avant. Voilà, on retourne notre figurine et on va venir, hop, déployer ce qui va venir former donc la première jambe de notre joint cap. Ensuite, on vient déployer le talon et l'avant des pieds, comme ceci. Voilà. Et donc, nous allons passer en toute logique à la seconde jambe. Voilà, donc on vient faire une petite rotation comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez donc la partie avant voilà, de la moto, juste ici, que vous allez venir, hop, déclipser. Vous voyez, on a le petit ergot juste ici qui vient se loquer en dessous du feu. Voilà, on sort la gambette. On vient là également donc déployer complètement la cuisse et la jambe. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez donc l'avant du phare de la moto et vous venez hop rentrer le tout comme ceci et vous voyez automatiquement on a un petit mécanisme qui permet donc de rentrer les deux parties du guidon voilà comme ceci vers l'avant et ensuite donc on peut mettre en place voilà le pied et donc nous avons déjà voilà nos deux premières jambes de transformer. À présent nous allons prendre cette partie là donc qui va venir former le torse, hop, l'abdomen et le bassin de notre Autobot. On vient ensuite sortir, hop, ce qui va former le cucu, la tête, comme ceci. Pour finir, on vient désassembler, voilà, les deux bras, ergot, réceptacle juste ici. Et la même chose, donc, on a un petit ergot ici et ici, qui vont venir respectivement se loger là et là. Voilà, alors on vérifie que la béquille soit bien placée. Voilà. Ensuite, on vient hop, déclipser à nouveau l'avant-bras de cette pièce-là. Et à présent, on peut voilà, placer notre bras, le poing dans l'alignement. Voilà, et on lock bien donc toute cette partie-là. Voilà, pour qu'elle reste bien logée, donc voilà, au niveau du torse. Et ensuite, bah, même chose ici, on vient clipser, voilà, hop, de chaque côté, et on vient déloquer, déployer le second bras, la mimine, voilà, hop, 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 on essaye de donner un petit peu d'allure à notre personnage, et pour finir, on vient lui placer sa petite arme, comme ceci, comme cela. Voilà, on le positionne,
Et voilà, mesdames et messieurs, notre Junkep transformé. Yes! Et petit 360 de notre Junkep Generations dans son mode moto. Que dire, quand on voit à quel point la moto est compacte, je trouve que franchement, voilà, le robot est vraiment très réussi. Alors c'est vrai qu'on a des pièces un petit peu particulières, hein, les jambes ne sont pas tout à fait identiques, les bras ne sont pas tout à fait identiques, mais ceci ce qui donne le charme donc au robot. Et puis bah souvenez-vous également donc dans le dessin animé G1, c'était à peu près la même chose, hein. Donc voilà, on ne peut pas lui reprocher en tout cas cette forme-là. On aime ou on n'aime pas le look plus futuriste, hein, plus contemporain, plus moderne du personnage. Moi, je le trouve vraiment sympa. Les proportions sont pas mal du tout. Voilà, une figurine, franchement, que je suis bien content de posséder. Voilà donc pour ce petit 360. Petit zoom sur le cucu, la tête-tête. Eh bien, écoutez, pas grand-chose à dire, hein. On reconnaît bien donc notre Junkep, le visage tradi des Junkion, avec donc sa petite moustache à la Frank Zappa. Voilà, franchement très sympa. Les finitions sont très chouettes. On a du rouge légèrement métallique. On a donc une partie du casque donc qui est en argenté. Le visage et couleur crème un petit peu, donc ça c'est pareil, ça dénote, ça ressort sur le chrome, j'aime beaucoup. Bon, la moustache en noir, bien entendu, et les yeux là avec l'espèce de petite visière, les lunettes un petit peu de motard. Il me ferait presque penser à Rax, Sly Rax, donc dans la gamme masque. Et ce que j'aimais beaucoup donc avec les Generations, c'était la partie translucide, voilà, que nous avions donc à l'arrière de la tête. Vous l'aurez deviné, hein, lorsqu'on illumine le tout, eh bien voilà, on a ces yeux qui viennent s'éclairer. C'est joli, j'adore. C'est pareil, hein, c'est un petit gimmick anodin, mais je trouve que ça manque cruellement à nos Transformers. Imaginez-vous, hein, dans une vitrine, toute la gamme Chug ou une partie de la gamme Chug, en tout cas, ou même des Transformers d'aujourd'hui, quelques petites LED bleues à l'intérieur de vos vitrines, et puis voilà ce qu'on aurait, voilà, pour se faire plaisir pour les yeux. Non, franchement, voilà, j'adore, je suis fan de cet effet-là. Et puis ici, donc, on retrouve, voilà, ces tout petits canons qui se trouvent sur le dessus du torse. La petite touche donc de jaune argenté, de jaune brillant, pardon, qui est pas mal du tout. Et puis regardez le bassin, hein, tout chromé, voilà, ça c'est très joli. On voit les détails du moteur. Franchement, voilà, les finitions sont super. Même le slibard est peint. On a une petite touche de rouge brillant ici. Et puis bah on a également le contraste entre, alors je sais pas trop si c'est du marron ou du bordeaux avec du jaune légèrement orangé, du rouge. Enfin bref, je trouve que voilà, globalement, les couleurs sont très bien choisies. On pourra peut-être reprocher à notre Junkion d'avoir un tout petit slip et des petites cuisses, mais voilà, c'est aussi donc le look, hein, le concept des Generations. Donc voilà, franchement, quand on voit le rendu de la moto et le rendu de la figurine, c'est vraiment excellent. Alors concernant les articulations, eh bien écoutez, nous avons donc le cucu, la tête sur ball joint qui nous permet donc de lever, de baisser cette dernière, également de l'incliner de gauche à droite, mais aussi, voilà, de faire pivoter la tête à 360. La pub Dove, alors là par contre c'est là que ça va gêner un petit peu à ce niveau-là, enfin au niveau de ce bras-là et surtout de l'épaule. On a le guidon en fait qui vient s'accrocher un petit peu sur la béquille et donc voilà qui empêche un mouvement fluide. On n'a pas ce problème-là, ou en tout cas moins avec l'autre épaule, qu'on peut soulever légèrement, voilà, légèrement plus, c'est pas non plus ouf. On a une rotation donc à 360, voilà, du bras, un joint champignon à l'épaule qui permet une rotation intégrale également de l'épaule, une articulation du coude, vous voyez, vraiment optimum, de par la transformation, voilà, vous ne pourrez pas obtenir un meilleur mouvement que ça avec l'avant-bras. Et puis donc la main, alors j'aime bien aussi la forme de la main, on n'a pas une main fermée, voilà, ça donne un petit peu aussi de dynamisme, je trouve, à la figurine, voilà, j'aime assez. Et puis donc cette main que l'on peut également pivoter à 360. On continue donc dans les articulations. Nous avons également donc le buste, voilà, pourvu d'une rotation à 360. Le grand écart JCVD, eh bien écoutez, voilà, vous voyez, on a les deux clips des cuisses qui se séparent. C'est vraiment pas mal du tout. Alors voilà,
Une fois de plus, donc pour la jambe gauche, eh bien ça va être la jambe droite du moins, ça va être parfait. Pour la jambe gauche, ça va gêner un petit peu une fois de plus. Cette fois-ci, donc à cause de la roue, voilà, le contact des deux roues l'une contre l'autre. Donc voilà, l'amplitude de mouvement sur celle-ci sera un petit peu plus limitée, mais bon globalement c'est plutôt pas mal. On a également donc le grand écart latéral là-dessus, pas de problème. Regardez-moi ça, il gère parfaitement la pose. Nous avons une articulation du genou à plus de 90 degrés. Voilà, là encore, c'est plutôt pas mal. Le mouvement reste fluide et harmonieux. J'aime assez. Si on compare avec cette jambe-là, bon, c'est un petit peu moins travaillé. Là, le fait d'avoir, vous voyez, la petite plaque arrière dans le mode moto permet, vous voyez, de masquer un petit peu, voilà, l'ouverture du genou. Là, c'est pas trop le cas sur celui-ci. Bon, c'est pas bien méchant non plus, hein. C'est parce que, voilà, il faut quand même chercher la petite bête à nos Transformers. Et puis donc nous avons voilà le pied qui est sur ball joint que nous pouvons donc replier sur lui-même ou incliner de gauche à droite mais aussi de bas en haut. Bref, je vous le rappelle, on est en 2011 et nous avons en termes d'articulation eh bien ce qu'on peut trouver aujourd'hui donc sur les gammes actuelles, hein, que ce soit les War for Cybertron Trilogy, les les Earthrise, pardon, les Kingdom, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les Legacy United, et puis plus récemment donc les Studio Series ou les Age of the Primes. Voilà, donc on a quand même pour une figure de 2011 des articulations qui remplissent parfaitement le cahier des charges. Encore un très bon point justement à sa décharge. Et pour le stockage de l'arme, nous avons, rappelez-vous, donc le petit clip qui se trouve ici. Eh bien, vous venez le raccorder à cette pièce-là. Voilà, vous faites ce mouvement-là. Ah bah, si je le déclipse complètement, ça va être un petit peu couillon. Alors, on recommence. Tac, voilà. Donc, vous pouvez stocker son arme comme ceci, dans ce sens-là. Donc, dans son dos ou éventuellement donc dans le sens contraire, voilà, le manche vers le haut pour qu'il puisse venir choper son arme. Voilà, en termes de display aussi ou de pose, ça peut être plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ça, franchement, voilà, j'apprécie, j'aime bien, j'approuve. Et pour finir, petite photo de famille de notre Junkep Generations, aux côtés donc de la version Studio Series The Movie 86. Voilà, donc le côté rétro et le côté contemporain. Voilà pour cette petite photo de famille. Enfin, ce petit Junkep vient rejoindre ma collection. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très satisfaisant et sympathique Transformers Generations Chug Junkep. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc pour les uns de découvrir l'un de ces jouets majeurs de cette gamme vraiment formidable et pour les autres donc de le redécouvrir, redécouvrir surtout cet incontournable et cette collection qui, avouons-nous-le, nous a fait quand même vachement rêver à l'époque. Et donc, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et surtout, donc, de ce petit père. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, donc, voilà, sont source de joie, de bonne humeur pour votre papy et me donnent envie de toujours essayer de m'améliorer, en tout cas, de vous proposer du contenu intéressant et varié. N'oubliez pas qu'il y a depuis peu donc une fonction nommée Boost, voilà, donc à côté des pouces, lorsque vous mettez un pouce, vous pouvez activer une fonction Boost qui ne vous coûtera rien, je vous rassure tout de suite. Ça ne vous coûtera pas la moindre rondelle, le moindre centime, mais pour moi, donc, ça permet de peut-être mettre un peu plus en avant ma vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos pouces et vos boosts. Et puis, comme toujours, eh bien, merci pour votre confiance et merci pour votre bienveillance. Voilà, je ne vous
retarde pas plus. On se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles aventures et ce sera forcément et probablement donc vendredi pour une nouvelle vidéo donc Age of the Primes consacrée normalement donc à Megatronus. Alors tenez-vous prêts, voilà. Et d'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage et surtout n'oubliez pas, hop hop hop, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.